Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 26 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match après-demain. Réception de l'équipe de Brest, ça sera un match de Ligue 1. N'oubliez pas que Brest est aussi l'adversaire du PSG en Coupe de France dans une dizaine de jours. Bref, la séance du jour au campus PSG, on peut voir Dembélé, on peut voir les joueurs qui sont en train de faire un taureau où c'est par exemple Ugarte qui essaie de récupérer le ballon. On peut voir Beraldo, on peut voir également Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio avec de nouveau Ugarte, Keylor Navas ou même Keylor Navas avec Mbappé. Je le reconnais rien qu'à son bonnet Mbappé, c'est le seul à porter ce bonnet là. Donc voilà, Zaïre Emery, donc voilà quelques photos bien sûr lors de l'entraînement. Et Nuno Mendes qui n'a pas participé à l'entraînement collectif mais pourrait reprendre l'entraînement collectif de façon partielle au début du mois de février. Ça c'est une très bonne nouvelle. Pour l'instant il s'entraîne toujours seul avec préparateur physique bien sûr de l'équipe parce qu'il ne peut pas encore faire de contact tout ça, mais très prochainement, normalement début février, donc là on est le 26, donc d'ici quelques jours il pourrait être de retour à l'entraînement collectif et ça sentirait bon concernant sa participation en Ligue des Champions le 14 février prochain contre la Real Sociedad. Concernant le programme, donc on est le 26, donc après-demain Brest, ensuite il y aura Strasbourg, ça sera le 2 février, ensuite de nouveau Brest en Coupe de France, ensuite Lille, puis après la Real Sociedad. C'est vrai que je vous montre tous les jours ce programme et plus les jours passent, et ben à chaque fois on est à J-, on enlève un jour à chaque fois par rapport à cette date, parce que pour moi c'est ce match là surtout que même beaucoup de supporters parisiens bien sûr pensent qu'à ce match là. On continue, on va parler des joueurs actuellement en sélection. J'ai dit à chaque fois on parlera de leur stade, tout ça. Kang In-lee, il a joué hier son dernier match de poule. Donc c'est un match entre la Corée et la Malaisie. Score final 3-3. Et match nul pour la Corée de Kang In-lee à l'occasion du dernier match de poule contre la Malaisie. Notre Parisien a délivré une passe décisive et il a également marqué un but, Kang In-lee. Donc déjà les stats de la rencontre. Bon, ils ont dominé la Corée mais ils n'ont pas réussi à s'imposer contre la Malaisie. Égalisation de Kang In-lee, donc buteur et passeur D lors de cette rencontre et buteur. Du côté du PSG, on sait qu'il y a un problème en plus pour marquer les coups francs. Bon, Hakimi les tire plutôt bien, mais Kang In-lee devrait les prendre quand il joue du côté du PSG, enfin quand il est sur la pelouse, parce que hier il a marqué un magnifique coup franc. Regardez où il est, juste à côté de l'arbitre, c'est parti en pleine lucarne. Donc voilà, troisième but en 3 matchs pour lui dans la compétition, parce qu'il avait inscrit un doublé lors du premier match de la Corée. Donc voilà, pour l'instant c'est une grande compétition, une grande coupe d'Asie qu'il est en train de réaliser. Kang In-lee actuellement, il est classé 3e meilleur buteur de cette coupe d'Asie derrière les deux joueurs là, premier et le deuxième. Donc même deuxième ex-aequo on peut mettre avec le joueur du Qatar, Akram Afif. Et cap de fin de la phase de groupe en Coupe d'Asie pour la Corée. On va faire le bilan surtout de Kang In-lee parce qu'on parle de la Corée parce que bien sûr il y a le Parisien Kang In-lee qui joue. Donc une victoire, 2 nuls. Donc on peut voir que lui personnellement, donc 3 buts, une passe D en 3 matchs. Les stats sont très très bonnes pour lui. 90% de passes réussies, 2,7 ballons récupérés par match et 46% de dribbles réussis. Donc la Corée finit deuxième de sa poule. Ils étaient dans la poule E, donc ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc félicitations bien sûr qu'il aille le plus loin possible bien sûr. Kang In-lee, on lui envoie beaucoup de force. Et la même chose, on va faire aussi le bilan avec Achraf Hakimi parce que lui aussi c'est fini les matchs de poule. Là on bascule dans les matchs à élimination directe. Donc lui avec le Maroc c'est 2 victoires, 1 nul. Donc il a marqué un but, une passe D, pas mal bien sûr pour un joueur quand même qui joue défenseur droit. Il est dans l'équipe type de la phase des poules. Il y a 11 qui est sorti en meilleur défenseur droit, c'est Hakimi. 88% de passes réussies, 3,7 ballons récupérés par match et 57% de duels remportés. Donc le Maroc finit en première position du groupe, le groupe F. Donc voilà, le Maroc affrontera, je ne sais même plus c'est qui leur adversaire. Je crois que c'est l'Afrique du Sud, c'est lundi. J'en ai parlé en plus hier, voilà, parce que ça m'est revenu à l'esprit là. Donc voilà, on souhaite bonne chance également à Achraf Hakimi et bien sûr à Kang In-lee. On continue les gars, on va parler d'un transfert. Hier en plus c'était mon titre, j'ai dit un nouveau joueur a signé au PSG mais c'était pas encore officiel. Ça l'a été hier soir tout simplement. Bon, je sais pas exactement à quelle heure mais cette fois-ci c'est bien officiel. Le Paris Saint-Germain officiel, on peut voir la petite pastille dorée là. Le PSG est heureux d'annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Ça y est, il a signé. Le joueur brésilien de 18 ans s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2028 et sera prêté au Corinthians jusqu'à la fin de saison. Donc en gros il appartient au PSG, mais le PSG le prête pour les 6 prochains mois. C'était ce qui était dit de toute façon là ces derniers jours. Donc voilà quelques déclarations de Moscardo. Je suis très heureux de rejoindre le PSG. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l'ensemble de l'équipe et du staff. J'espère gagner de nombreux trophées sous les couleurs rouge et bleu. Également dit, c'est un projet avec de jeunes joueurs talentueux. Bien sûr, parce qu'il sait qu'il est jeune, il a seulement 18 ans, c'est vrai que ça sera l'un des plus jeunes de l'équipe. Bon, il y a toujours Zaïre Emery qui est plus jeune que lui et d'autres joueurs aussi. Mais voilà, il sera, voilà, ça va être un nouveau jeune joueur, on peut dire, un joueur aussi
pour le présent parce qu'il arrive à Paris, mais aussi pour le futur. Hein, c'est le PSG mise parce que le transfert, c'est que j'ai pas dit là, le prix c'est 20 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Donc voilà, si le PSG met quand même 20 millions d'euros, c'est bien sûr un joueur qu'on espère qu'il restera longtemps bien sûr du côté de Paris. Hein. Dès que j'ai appris l'intérêt du PSG, j'ai pensé à Marquinhos. C'était sans aucun doute un facteur dans mon choix. Hein. Il était ici depuis longtemps, il connaît bien l'équipe et la ville. Hein. Le fait d'avoir Marquinhos comme brésilien et comme capitaine de l'équipe va certainement m'aider à m'adapter au club et à la langue, bien sûr, hein, parce que déjà il a certainement parlé à Marquinhos avant de venir au PSG pour savoir si c'était un bon club tout ça. Marquinhos lui a dit oui, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Et surtout Marquinhos va le prendre sous son aile, hein, parce que Marquinhos, voilà, c'est le capitaine de l'équipe, il est brésilien, donc lui voilà, Marquinhos déjà, il prend sous l'aile déjà Beraldo, il va faire la même chose bien sûr avec Moscardo. Donc voilà, concernant bien sûr l'arrivée de Moscardo, hein, je suis très excité parce que c'est un projet avec de jeunes joueurs, donc je suis impatient de rejoindre l'équipe, d'apprendre à connaître les joueurs et je suis sûr que l'objectif sera de gagner de nombreux trophées. Hein, ça, bon, ça, il n'y a pas de doute, hein. Ça c'est bien sûr à chaque fois l'objectif du PSG. Oui, je me sens prêt, je m'y prépare depuis des années, j'apprends l'anglais depuis 5 ans et bien sûr quand j'arriverai en juillet, j'étudierai aussi le français. Je suis prêt, j'ai déjà fait quelques voyages en Europe et je me suis toujours bien senti ici quand il est venu en Europe. Je ne sais pas s'il était venu en France, vraiment en France ou ailleurs, mais il est venu quelques fois en Europe, hein, pour des voyages. Hein. J'ai senti que c'était l'endroit idéal pour moi et je suis sûr que je vais bien m'adapter à Paris. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Je vais me concentrer à 100% sur le fait de revenir le plus vite possible parce que n'oubliez pas qu'il est blessé. Hein, c'est pour ça que le PSG a pris un peu plus de temps parce que normalement Beraldo et Moscardo auraient dû signer quasiment la même journée. Donc Beraldo, ça a été, je crois, le 2 janvier qu'il a signé et lui signe le 26 janvier. Hein, donc quasiment 23 jours après, 24 jours après. Pourquoi? Parce qu'en gros, le PSG a hésité, vu qu'il avait annoncé qu'il allait se faire opérer de son pied, hein, qu'il allait être forfait pendant 3 mois. Donc le PSG hésitait, est-ce qu'il faut le signer, est-ce qu'il ne faut pas le signer, est-ce qu'il faut le signer là et le faire venir plus tard? Bah, c'est cette option qui a été prise, le signer là, il arrivera hein, le 1er juillet prochain parce qu'il va être prêté à l'équipe des Corinthians. Ça, j'ai hâte de porter le maillot du PSG, de rencontrer les supporters pour la première fois. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très enthousiaste et que j'espère être ici pendant de nombreuses années, de remporter de nombreux trophées avec le club. Donc il devrait être présenté, même si j'ai pas vu encore l'info, mais bon, logiquement il sera présenté après-demain lors du match entre le PSG et Brest. Il ne jouera pas, hein, bien sûr, mais il sera certainement présenté avant la rencontre, bien sûr, aux supporters parisiens. Et voilà, bon là, il revient par rapport à ce qu'il a dit, bien sûr, sur Marquinhos, hein, qu'il allait bien évidemment l'aider à s'adapter, bien sûr, à cette nouvelle vie parisienne. Donc voilà, félicitations à Moscardo. Et concernant, regardez cette photo là de gauche, on peut le voir avec le numéro 44, c'est un de ses amis. Ils ont posté une photo, Moscardo 44. En gros, 44, c'est le numéro d'Hugo Ekitike au PSG, hein, petit rappel. Et en gros, ça ne devrait pas être le 44. Je ne sais pas pourquoi il a pris cette photo avec le numéro 44. C'était peut-être le numéro qu'il voulait, mais ça ne sera pas possible. Du coup, avec les photos officielles qu'il a fait au club, si on regarde son short, et là on peut voir un petit signe, hein, numéro 20. Hein, ça doit être le numéro 20 du côté de l'équipe parisienne. Donc voilà les gars, on lui souhaite la bienvenue. Et du coup, ça fait un nouveau transfert. Et du coup, ça fait quand même ça fait beaucoup d'argent qui a été dépensé par le PSG. Le PSG a dépensé plus de 430 millions d'euros en transfert lors des 2 derniers mercatos. Ce mercato hivernal là avec Beraldo et Moscardo et tout l'été dernier. Regardez, 430 millions d'euros avec des joueurs qui ont été achetés très cher et en plus qui ne sont pas super bons. Je pense aux 2 premiers, un Colomwani 95 millions d'euros et Ramos 80 millions d'euros. Pour l'instant, si on fait le bilan, hein, 6 mois après leur arrivée, voilà, on peut prendre ce mot flop. Hein, voilà, j'espère que la deuxième partie de saison sera bien meilleure pour eux, mais pour l'instant, c'est pas une grande réussite, surtout par rapport au prix, bien sûr, que le PSG a investi. Donc après, il y a des réussites, hein, il n'y a pas que des flops, les gars. Hernandez, pour moi, c'est une réussite. Dembélé, c'est quand même une bonne réussite, on peut dire. Barcola, Ugarte, mais enfin, il a commencé fort là sur la fin, c'était un peu plus compliqué, mais on sait qu'il a un sacré niveau. Donc voilà, quand même, tous les joueurs qu'on signe au PSG depuis, on va dire, le 1er juillet dernier, bien sûr, depuis l'ouverture du dernier mercato estival. Et c'est pas fini parce que le PSG, on le sait, veut un défenseur central parce que Moscardo, c'est un milieu de terrain. En plus, il n'arrive pas au PSG parce qu'il va être prêté. Donc voilà, le PSG a toujours l'objectif de recruter un autre joueur. Donc il devrait avoir une 3e recrue, hein, du côté du PSG avant la fin du mercato. Et le PSG cible ce joueur, Lucas Martinez Quarta de la Fiorentina. C'est un défenseur central. On sait que le PSG veut un DC. Le PSG avait misé sur Lenny Yoro, mais le PSG a fait une offre à Lille. Lille a refusé. Hein, et voilà, Lille ferme la porte à un départ Lenny Yoro. Courtisé par le PSG de nombreuses grosses équipes européennes, le défenseur du LOSC, Lenny Yoro, ne quittera pas le Nord cet hiver. Donc voilà, l'été prochain, on verra. Mais pour cet hiver, le PSG veut un défenseur. Donc Lenny Yoro, on peut dire maintenant, c'est écarté l'option. Donc c'est pour ça que ce joueur-là est une option très crédible, hein, pour l'avoir, peut-être un prêt de 6 mois. Un transfert, je sais pas, un transfert permanent, j'en sais rien, mais ce joueur, les gars,
est une grosse option pour le PSG, pour le poste de défenseur central qu'ils veulent hein, sur ce mercato. Et on finit les gars avec cette fois-ci avec Hugo Ekitike parce que le PSG a refusé une première offre de prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros de Francfort pour Hugo Ekitike parce que le PSG cherche à vendre Hugo Ekitike et Francfort a fait une offre de 20 millions d'euros, le PSG a refusé. N'oubliez pas que le PSG l'avait acheté je crois 36 millions d'euros en provenance de Reims. Donc voilà, si tu lui achètes 36 et tu le revends un an après 20 millions d'euros, tu as perdu comme 16 millions d'euros dans la balance. Ils savent le PSG de toute façon qu'ils vont perdre hein, sur Hugo Ekitike, mais ils vont essayer de limiter la casse. Hein, voilà, ils refusent comme cette première offre de Francfort, surtout que Francfort avait comme galéré le PSG. Souvenez-vous quand le PSG avait voulu acheter Kolo Muani, hein, Francfort voilà, voulait pas le lâcher. Bah, maintenant, voilà, c'est dans le sens inverse. Là, il faut aussi les faire galérer un petit peu et qu'ils augmentent un peu leur offre. Hein, je sais pas, peut-être 25. Je pense pas qu'ils monteront plus de 25 quand même à l'équipe de Francfort. Mais voilà, hein, concernant Hugo Ekitike. Et on finit, tiens, j'ai juste la dernière info, c'est que j'ai oublié qu'il y avait aussi Mukele, les gars. Le PSG hésite à laisser partir Mukele sans avoir trouvé de remplaçant. Donc le Bayern se tourne désormais vers Sacha Boey parce que Mukele, hein, qui était pressenti du côté du Bayern Munich. Et du coup, le Bayern, les gars, bah, met l'option Mukele de côté parce que la visite médicale de Sacha Boey est prévue aujourd'hui, vendredi, au Bayern Munich. Donc on se dirige vers la fin de la piste Mukele. Du coup, Mukele devrait rester au PSG. Vu que au Bayern, bah, plutôt ils vont prendre Sacha Boey, hein, vu que Mukele ça n'a pas été possible. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, hein, pas mal d'infos et surtout la signature hein, d'un nouveau joueur, ça fait toujours plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bien sûr demain samedi hein, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.